Bon, depuis le temps que je voulais faire cette vidéo, C'est clair, mec. je pensais jamais que ça arriverait, mais Et c'est arrivé. Si. Comme vous l'avez vu dans le titre, ça y est, j'ai ma nouvelle voiture, elle est devant nous. La remplaçante de la E30, oui et non, parce qu'on a toujours comme projet de faire Ouais, toujours cette idée en tête, quoi. de faire Ça un va vrai arriver. chocard, ça arrivera, mais là voilà, j'ai vendu la 8 et la remplaçante est là. On vous fait pas mijoter plus longtemps et on vous laisse sur ces belles images. Ouais, j'ai quand même mieux au shop avec un café chaud. Il fait un peu frais, là. Ça fait froid, j'ai très froid aux pieds. Qu'est-ce qu'on fout, là? Voilà, Waouh. c'est pas un Z3. Je pensais pas que ça arriverait franchement parce que la 8 est partie il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'y a pas eu tant de décalage entre la vidéo quand on a fait la présentation de la 8, elle était tout de suite sur benzine et elle est partie. Mais franchement la vie fait que ça s'est trop bien enchaîné. Du coup voilà, on est sur une 911 de 74. Je suis assez refait parce que c'est quand même une merguez, faut le dire. Wow, elle est belle quand même. Alors c'est pas sa teinte d'origine, et alors ça pour les porschistes, oulala, si c'est pas matching. Oh là là là. Mais en plus de ça, elle a été repeinte 3 fois. De base, elle était grise, ensuite rouge et la verte. Mais bon, ça a été fait il y a, selon les factures, une vingtaine d'années. C'est plutôt bien fait. Ouais, ça se voit, c'est une qualité de travail exceptionnelle là-dessus. Alors, comme je dis, c'est juste qu'elle a dû être nettoyée bien à l'arrache. Je sais pas si on le verra à l'écran, mais on dirait qu'il y a des traces de brosse. Ça vient d'où ce couleur, le code couleur? Je sais pas si je vais le dire parce que j'ai été un peu déçu en voyant la facture de la complète, mais je le savais pas en l'achetant. Mais c'est un vert Sorento de 205 GTI. Je pense pas que je changerai tout de suite parce que franchement mec, en là roulant, maintenant je vais manger du riz pendant un moment. en roulant mec, la couleur elle est vraiment cool. Ça change du noir, vert, un peu bleuté. Vraiment super sympa. Non, elle est vraiment belle. Alors je dis que c'est une merguez, mais c'est que des trucs merguez qui m'arrangent. Ce serait sur une BM, ça serait cool, mais sur une Porsche tout de suite ça fait un peu merguez pour les puristes. Un peu mal vu quoi. Voilà. Mais du coup c'est une 2,7 litres S de 74 et quand ils ont fait la dernière complète, ils sont venus greffer les ailes de 3 litres. Donc qui fait qu'elle a les ailes plus larges. On mettra une petite photo, la différence entre des ailes de 2,7 litres et des ailes de 3 litres. Elle a le rabaissement, elle a les jantes Fuchs qui ne sont pas d'origine comme ça sur la 2,7 litres. Donc pas mal de petits trucs qui font que un puriste Porsche tout de suite pour lui ça vaut rien. Donc, mais bon, le ne vaut rien d'aujourd'hui est quand même cher. Oui voilà, ouais, c'est ça. Et autre chose, c'est qu'elle n'est pas matching intérieur non plus.
L'ancien Proprio faisait plus de 2 mètres et les sièges Porsche ne descendant pas assez bas, il a mis ses Recaro d'époque. Alors je suis assez content parce qu'au final ça dénature pas trop, donc non, plutôt content. L'intérieur on va dire qu'il est dans son jus. En termes de kilométrage ça reste très correct parce que j'ai pu le retracer avec les factures et tout. Elle a 160 000, un truc comme ça. Ouais, c'est vrai, avec le compteur 5 chiffres, t'as toujours peur de plus de 300 000. Après, elle aurait eu 360 000, je l'aurais pris quand même. Oui, ouais. Encore plus. Il y a une facture comme quoi le moteur a déjà été refait. Donc bah tiens, on va pouvoir ouvrir. On va regarder ça. Tac. Alors bon, un 2,7 litres, hein. Pareil, le moteur le plus mal aimé sur cette génération. Je voulais pas du tout ça parce qu'il est tellement mal réputé. Mais voilà, entre le fait qu'on est venu nous la proposer, elle était à côté, le prix était correct, même si on va pas parler de prix. J'ai dit, allez, c'est pas grave, au moins j'aurais coché ce goal avant 30 ans et je suis content. Je réalise pas trop encore. Ouais, tu m'étonnes, franchement, mec. Merci la YouTube Money, sans vous c'était... Non, non, quand je dis sans vous, c'est voilà, on est une équipe et puis on a réussi à... Bah, on se pousse un peu chacun. Voilà, on se pousse, ouais, genre fais-le, machin, donc non, assez content. Et... il faut bien. Que dire de plus sur cette merguez? Alors oui, du tuning va arriver parce que je pense que c'est la grande question. Là où je suis assez déjà content, comme j'ai dit, c'est qu'elle est rabaissée. Pour moi, je veux plutôt que de relever l'arrière, on va plutôt descendre devant. Louane va nous faire un joli polish protection céramique pour justement voir si cette peinture est réellement bien faite et si ça te plaît, quoi. Faire ressortir toutes ces courbes. Je vais enlever ces autocollants qui sont pas très beaux. Un peu suspect. Ouais, je sais pas. Comme on disait, la typo, on n'est pas sûr. Ouais. Celui-là ça va, mais de l'autre côté là on voit la ligne, il est vraiment collé tout de travers, donc il n'y a rien qui va. Et puis bah, on a des petites jantes, on va pas le dire quoi, mais auquel on va faire un petit test fit. Ouais, on verra si ça passe. Moi je suis un peu sceptique sur l'avant, mais voilà, on peut essayer quand même. Et sinon à part ça, bah, même si j'y fais rien, c'est des autos qui sont très cool d'origine, bah ouais, à voir avec le temps. Mais en tout cas maintenant elle est là et c'est ça qui est cool. Mais dans tous les cas elle va pas finir baguette sur RS quoi. Ah ça tu sais, c'est des choses qui ne se prévoient pas. C'est pas faux. Parce que quand on est piqué tuning... c'est un peu compliqué à s'arrêter, ouais. C'est un peu compliqué, ouais. Ah, j'ai pas encore le doigté. Vas-y, mets-le au fond. Tu craches un peu, des fois ça marche. Donc voilà le magnifique coffre. Pour chercher le pain. Quoi de plus? Parce que ça, tu l'as pas mis dans la vidéo d'Epoch Auto. Tu nous montreras comment tu check soudain. Ah gros, c'est pas le moteur là. C'est le mauvais côté. Donc voilà, si on doit conclure, bah content. Bah ouais. Puis vous avez l'air tout autant que moi, donc c'est clair. C'est cool. Et puis bah si le test fit, ça se passe bien, le rabaissement, et puis qu'elle a un beau polish céramique, je pense qu'elle aura sans doute sa place sur des événements cette année. Ouais. Étant donné qu'on a prévu pas mal d'événements en France, voilà, on viendra peut-être avec cette voiture. Ce serait déjà sympa, ouais. Ça serait déjà cool. Bon et sinon le petit mot de la fin Dream Chaser mec, il faut chercher, il faut pousser pour réussir ses rêves. Je crois, il a tout dit, ouais. C'est quelque chose que tu avais en tête depuis très longtemps. Franchement, croyez en vos rêves, on l'avait déjà dit dans la vidéo précédente de la 8, mais voilà, en fait d'y croire, et bah, au bout d'un moment on s'en donne les moyens et tout vient à point. À qui c'est attendre. Et que ce soit un 316i, une Porsche ou même encore plus haut, hein, si vous avez des goals encore plus hauts, si vous savez au fond de vous, vous pouvez y arriver, bah, allez-y, donnez-vous à fond. C'est ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, tout est en description. Nos réseaux sociaux, Instagram. On se dit à dimanche prochain les amis. Yes, ciao.